Eh bien, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous avons terminé avec la configuration, c'est-à-dire la connexion à notre serveur. Et maintenant, nous allons attaquer la partie login, donc où l'utilisateur ou le client devra se connecter. D'abord, en premier, il devra créer un compte. Donc, nous allons commencer avec la partie enregistrement ou création de compte. Ensuite, aller à la partie login et ensuite aller à la partie mot de passe oublié. Et ensuite, aller à la dernière partie où le client va modifier son mot de passe en cas d'oubli ou de perte de son compte. Donc là, nous aurons besoin de variables globales au niveau de notre projet. Donc ici, je vais cliquer sur ce petit bouton, donc ce petit icône code du projet. C'est à ce niveau qu'on va déclarer nos différentes variables globales qu'on va utiliser partout dans toutes les fenêtres. Alors là, je vais mettre aussi un petit commentaire, dire déclaration. Hop. Déclaration. Alors, je commence déjà par des erreurs comme ça. Déclaration des variables globales. Alors, soit je peux préciser global, soit je peux laisser comme ça parce que je suis déjà dans le code global, donc dans le code global qui va être utilisé partout dans le projet. Donc là, on aura besoin de l'ID de l'utilisateur. Alors là, je vais dire ID utilisateur. Je vais tout mettre tout en minuscule. Alors là, je dis ID utilisateur. Alors pour les cas de l'ID, on dira est un entier. Ensuite, j'aurai besoin de nom utilisateur. Pour dire est une chaîne. Hop. Et ensuite, j'aurai besoin de téléphone utilisateur. Alors, dans ce cas, je vais dire aussi est une chaîne. Et en dernier, j'aurai besoin de la date, compte, utilisateur. Et là, je vais dire est une date. Hop. Donc là, nous avons déclaré nos variables globales, des variables globales qu'on va utiliser au niveau de notre projet. Donc, on peut soit l'appeler dans différentes fenêtres, que ce soit des fenêtres, des fenêtres internes ou des plans. Donc là, on a terminé avec la déclaration de nos variables globales. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est créer maintenant une procédure, une collection de procédures où va être structuré tout ce qu'on va utiliser de la partie utilisateur. Alors, donc là, je vais créer une collection de procédures. Hop, en cliquant sur nouveau. Là, je vais dire call utilisateur. Donc, pour dire collection, déjà, il y a le mot call. Là, je vais juste préciser utilisateur. Alors, pour dire la collection des procédures de l'utilisateur. Donc, là, maintenant, nous avons configuré, alors, importé notre fichier dbconnect et puis procéder à la configuration vers notre serveur. Alors, ici, maintenant, nous allons déclarer une variable qui va appeler notre fichier dbconnect. Alors là, hop, je vais dire ici db, donc dconnect, comme ça, pour un peu différencier les mots. Dconnect. Alors, je vais dire ici dconnect et dbconnect. Alors, hop. Et donc là, je vais déclarer aussi une variable qu'on va structurer nos requêtes. Donc, à chaque fois qu'on fait appel à cette variable, c'est pour introduire la chaîne des requêtes. Alors là, je vais dire SQL requêtes. Hop. Est une, hop. Alors là, je dis est une chaîne. Et voilà. Donc, je peux fermer ce fichier et ce fichier. Donc là, on va retourner à ce niveau. On va maintenant attaquer donc la partie créer compte. Donc, qui se trouve dans le plan 2. Donc, créer un compte. Donc là, à ce niveau, hop, alors on va créer une procédure pour dire hop, procédure. Alors, créer. Donc, dit toujours créer un compte. Alors, en paramètre, on aura besoin du pays de l'utilisateur, on aura besoin de son nom, son téléphone, hop, téléphone, et en dernier, son mot de passe, en précisant MDP. Alors, hop, entrée. Et donc là, maintenant, c'est dans notre procédure qu'on va maintenant structurer nos codes pour la création de compte de l'utilisateur. Alors, donc là, je vais toutefois mettre des commentaires pour mieux expliquer ce que nous allons faire ici durant le processus de codage.
Alors, donc là, en premier, ce qu'on va faire, on va protéger, hop, protéger les caractères. Alors, quels sont les caractères qu'on va protéger? Ce sera les caractères spéciaux. Hop. Hop. Alors, on va protéger les caractères spéciaux. Pour ce faire ici, alors je fais appel à ma variable dconnect, hop, dconnect, en mettant sous deux points, et donc là je vais dire MySQL escape string. Donc là, ce que je vais faire, je vais préciser ici pays, donc je vais protéger contre les caractères spéciaux, pays, hop. Alors donc là, je vais mettre CTRL D pour dupliquer, et donc là, hop, je précise pour le nom, pour le téléphone, hop, le téléphone, et en dernier pour le, alors pour le mot de passe, on va pas mettre de caractères protégés contre les caractères spéciaux, bien même que l'utilisateur aura aussi besoin pour son mot de passe de préciser les caractères spéciaux et autres. Alors pour le mot de passe que nous allons faire ici, hop, nous allons crypter le mot de passe. Alors on va dire ici crypter le mot de passe. Alors, ce qu'on va faire ici, on va déclarer d'abord une variable qui va appeler donc la fonction crypt pour crypter notre mot de passe. Et on va attribuer un mot de passe dans notre fonction crypt. Donc là, je vais dire mdp crypt. Alors, je fais toujours ces différentes erreurs. mdp, comme ça, mdp crypt. Alors là, hop, je vais dire ici crypt. Je vais dire en premier est une chaîne. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais appeler la fonction crypt. Hop, crypt. Et donc, là, on me dit de passer la chaîne à crypter. Alors, la chaîne à crypter, ça sera le paramètre de ma procédure. Donc, le paramètre MDP. Et donc là, je passe le mot de passe à crypter. Alors, le mot de passe à crypter, je vais sans doute mettre R-user. Libre à vous de préciser le mot de passe. Hop. Et donc là, je termine avec le crypt. Donc là aussi, hop, j'aurai besoin d'ajouter automatiquement la date à laquelle l'utilisateur a créé son compte. Alors là, j'ai dit, hop, date de création compte. Donc là, je vais appeler, donc je vais créer une variable qui veut dire date compte est une date. Alors, donc, hop, là, je fais appel à date du jour. Hop. Alors, j'aurai besoin, hop, alors je vais enlever l'égal. Date compte est une date, et donc là, je fais appel à la fonction date du jour pour récupérer automatiquement la date du jour. Donc, nous avons protégé nos différents champs contre le caractère spéciaux. Nous avons crypté notre mot de passe et nous avons créé une variable qui va récupérer automatiquement la date du jour à chaque fois que l'utilisateur va créer son compte. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire le contrôle des champs. Alors, on va pas aller directement dans le formulaire pour faire le contrôle des champs, mais on va les faire directement en passant ici, donc chaque paramètre de la procédure. Et chaque paramètre de la procédure va correspondre à un champ. Donc, lorsqu'on sera sur le bouton, donc, il sera directement passé à la vérification via chaque paramètre de la procédure. Donc là, hop, je vais dire ici, contrôle, hop, de champ. Alors, ici à ce niveau, ce que je vais faire, je vais dire ici, si pays, hop, égale vide. Alors, j'ai dit aussi et le nom égale vide et téléphone, hop, téléphone aussi égale vide et en dernier et le MDP, donc il veut dire le mot de passe égale vide. Alors si tout ceci égale vide, alors ce que nous allons faire ici, nous allons appeler une fonction asynchrone. Alors la fonction asynchrone comme info asynchrone. Alors, pourquoi appeler cette fonction? D'abord, cette fonction est une fonction qui va afficher le message non bloquant. Donc, le message ne va pas être bloqué, c'est-à-dire que l'avantage est qu'il ne bloque pas l'exécution de code. C'est-à-dire que le code continue à s'exécuter, même si le message s'affiche.
Alors pour ça, j'ai dit info asynchrone. Hop. Donc là, je passe le message ici. Hop. Veuillez remplir le champ. Hop. Je ferme ceci. Alors là, je vais mettre un petit commentaire ici. Afficher le message non bloquant. Hop. Alors on fait appel à la fonction info asynchrone. Soit vous pouvez faire appel uniquement à la fonction info ou soit info asynchrone. Mais l'avantage avec info asynchrone, c'est que le message va être affiché, mais sans pour autant bloquer l'exécution de l'interface, donc de la fenêtre. Donc là, si les conditions ne sont pas remplies, on va afficher ce message, veuillez remplir les champs. Alors si les conditions sont remplies, on va entrer maintenant dans la condition sinon. Hop. Alors donc là, maintenant, on va faire appel à notre variable de requête. Je dis ici S qui est requête. Hop. Égale maintenant. Alors ce qu'on va faire ici, on va maintenant vérifier si le mot de passe que l'utilisateur va saisir existe déjà dans la base de données. Alors on va vérifier et le numéro de téléphone et le mot de passe que l'utilisateur va saisir s'il existe déjà dans la base de données. Alors, si ces deux champs existent dans la base de données, alors on ne pourra pas enregistrer. Donc l'utilisateur devra entrer le mot de passe ou le numéro de téléphone qui ne sont pas encore utilisés, donc par un autre client. Donc là, je vais mettre un petit commentaire ici pour dire, hop, vérifier. Hop, vérifier si l'utilisateur. Alors, on va dire si l'utilisateur possède déjà un compte. Hop, un compte. Donc là, je vais dire select everything from. Alors, ma table utilisateur. Alors, ma table, hop, quelle table, voilà. Donc là, utilisateur. Alors, je vais dire ici, hop, ma table utilisateur. Je dis ici where, le champ téléphone, égal, hop. Donc là, je vais mettre sur 3 points de suspension. Donc, je descends à la ligne. Donc là, je vais mettre ici le plus pour concaténer maintenant avec le paramètre de la procédure. Hop. Là, je vais dire ici téléphone. Alors là, hop. Et donc là, je vais fermer ceci. Je dis or, donc, et le numéro de téléphone ou le mot de passe or, MDP, égale, hop. Donc là, hop, plus, et je vais concaténer à ceci. Donc là, on a entré, et donc là, maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas appeler le paramètre de la fonction de ceci, mais je vais appeler le mot de passe qu'on a, la variable qui récupère le mot de passe dont on va crypter. Hop, je récupère là, et je mets à ce niveau. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va exécuter maintenant notre requête. Donc là, on vient de lancer notre requête. Maintenant, on va exécuter. Exécuter la requête. Hop. Alors, pour exécuter notre requête, on va faire appel à la fonction MySQL exec ou MySQL exec PS. C'est toujours la même. Alors, sauf que MySQL exec tout court, va donc, lors de l'exécution de la requête, va donc créer un fichier temporaire zip pour chaque requête qui sera exécutée. Mais avec MySQL PS, on va juste exécuter directement la requête. Donc là, la fonction MySQL PS appelle aussi la fonction MySQL exec. Donc du coup, les deux vont de même. Donc là, hop, on va exécuter la requête. Alors donc là, je vais faire appel à la fonction dconnect. Hop, 2 points. Et là, je dis MySQL exec PS. Donc là, en paramètre, je passe en premier le nom de ma requête. Hop. Et donc là, je vais attribuer un numéro. Alors, le numéro que je vais attribuer, c'est 1. De 1 à 5. Donc, moi, je préfère mettre 1. Hop. Alors, ce qu'il nous reste maintenant à faire, là, on a lancé notre requête. On vient d'exécuter la requête. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier maintenant. Donc,
vérifier maintenant si les informations ont été trouvées. Alors, si les informations ont été trouvées, on va pas juste enregistrer l'utilisateur, on va lui dire d'échanger soit le mot de passe ou le numéro de téléphone. Alors, si les informations n'ont pas été trouvées, c'est en ce moment-là qu'on va enregistrer maintenant l'utilisateur. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant vérifier. Alors là, on va dire ici, hop, si pas, je fais appel à la fonction déconnect, hop, 2 points en disant MySQL fetch 1, c'est-à-dire que si on ne trouve pas, en paramètre, je passe la valeur 1 qui va récupérer automatiquement le 1 de l'exécution de la requête. Hop. Alors à ce niveau, si on ne trouve pas, alors ce qu'on va faire, on va enregistrer donc l'utilisateur. Alors je fais à nouveau appel à ma variable SQL requête. Hop. Et donc là, je vais lancer maintenant ma requête en disant insert into dans ma table utilisateur. Alors là, je vais dire set. Là, maintenant, on va préciser les différents champs. Alors, pays qui sera égal, hop, là, je mets ces 3 points. Et donc là, je vais dire ici, hop, je vais faire appel aux paramètres de ma procédure pays. Hop. Hop. Je mets ceci. Et donc là, je vais dire maintenant non sera aussi égal. Hop. Alors là, je vais dire non. Donc ça serait mieux de l'aligner. Hop. Non. Ensuite, je vais fermer pareil. Là, je vais dire maintenant téléphone égal. Hop. Non, je vais aligner aussi pareil. Téléphone. En dernier, hop. Avant-dernier, on va dire MDP égal. Hop. Je mets ces 3 points. Hop. Et là, je vais dire, je vais maintenant appeler le SMDP crypt. Voilà, ma variable MDP crypt. Hop. Et en dernier, on va dire ici date. Hop, date compte. Qui sera aussi lui à son tour égal. Hop. Et donc là, je vais faire appel à la fonction date compte. Donc, je vais concaténer comme ceci. Donc là, nous avons donc lancer la requête de l'insertion, c'est-à-dire que après avoir vérifié si le mot de passe et le numéro de téléphone existent dans la base de données, alors si les deux n'existaient pas, on va enregistrer l'utilisateur. Au cas contraire, on va dire que les informations prises existent déjà. Veuillez changer les informations, c'est-à-dire changer le mot de passe et le numéro de téléphone. Donc là, on va maintenant exécuter la requête. Après avoir lancé la requête d'insertion, maintenant on va exécuter la requête. Exécuter la requête. Hop. Donc là, je vais toujours faire appel à ceci, pareil, hop. Et donc le mettre à ce niveau. On va exécuter la requête à ce niveau. Hop. Après maintenant, après l'exécution de la requête, on va maintenant afficher notre message. Alors je vais faire ici appel à cette fonction. Donc, hop, je vais copier ceci. Donc, je vais coller là et lancer le message. Votre compte, hop, votre compte a été créé. Donc, hop, alors là, on va, après avoir exécuté, on affiche donc le message et là, on va arrêter l'exécution. En faisant appel, en disant ici, toujours, je fais appel à déconnect. Hop. Donc là, 2 points, et je vais dire ici, MySQL ferme. Voilà. Ferme, je passe en paramètre la valeur 1, qui veut dire que je ferme maintenant, je ferme ma requête. Donc, je l'exécute, j'affiche le message. Après avoir affiché le message, et je ferme maintenant l'exécution de ma requête. Hop, mettre le commentaire ici. Fermer. Donc, bien, je vais dire ici, arrêter
l'exécution de la requête. Hop. Et donc voilà. Alors, au cas contraire, je récupère ici cette fonction. Au cas contraire, on va afficher le message à l'utilisateur en lui disant ce compte, hop, voilà, ce compte existe déjà. Alors, hop, je vais mettre ici le petit « et » à la fin, existe déjà. Le numéro ou mot de passe sont déjà sont déjà utilisés. Donc là, à ce niveau, on procède maintenant à la création de notre compte. Alors maintenant, ici, nous avons créé notre procédure pour créer un compte. Maintenant, on va appeler cette procédure au niveau de notre bouton. Alors là, je retourne à ce niveau, de notre plan 2. Donc là, hop, dans le bouton créer compte, hop, à ce niveau maintenant, on va appeler notre procédure. Alors là, je vais dire call procédure utilisateur, point, là je dis créer compte. Alors donc là, je passe le pays, ensuite je passe le nom, hop, et donc là, ensuite je passe le téléphone, hop, il est là, et en dernier, le mot de passe. Hop. Donc là maintenant, on va exécuter notre fenêtre, alors pour voir maintenant notre test. Donc je lance ma fenêtre. Hop. Je vais cliquer sur créer un compte. Donc là, je précise le pays. Alors je vais mettre ça en majuscule. Ici, le nom. Donc là, je vais dire ici Joe. Le numéro de téléphone. Hop. 1, 2, 3, 6. Le mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, comme ça. Donc là, je vais cliquer sur créer un compte. Alors là, on dit votre compte a été créé. Donc là, je peux revenir ici et actualiser maintenant ma table. Et donc là, hop, on voit qu'ici, le compte a été créé, mais on constate que le numéro de téléphone n'a pas été enregistré. Alors, on va essayer de vérifier la cause de ce problème. Hop, est-ce que bel et bien, j'ai appelé le champ? Hop, alors, le champ était... Ah oui, say Nymphone. Hop. Alors que moi, à ce niveau, je n'ai pas mis say Nymphone, mais j'ai mis numéro de téléphone. Alors, on va changer en CC. Hop. Et donc, voilà. On va à nouveau réexécuter notre fenêtre. Alors, je vais reprendre les mêmes informations. Joe. Alors, ici, c'était 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Le mot de passe, je vais dire ici 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais cliquer sur créer un compte. Là, on me dit ces comptes existent déjà, le numéro mot de passe sont déjà utilisés. Alors, donc là, je ne peux pas créer un compte avec les informations qui existent déjà. D'où je dois changer les informations. Alors, pour le numéro de téléphone, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le mot de passe, je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop. Donc là, maintenant, je vais créer le compte. Alors, hop. Là, le compte est créé. Alors, on va aussi profiter directement pour passer une vérification au niveau de notre numéro de téléphone. Alors, via notre procédure ici. Après avoir vérifié à ce niveau, hop, sinon, maintenant, on va vérifier là, hop, en disant si et numérique, hop, donc si et numérique, si le champ numéro de téléphone et que le client saisit vraiment les caractères qui sont numériques, alors là, je passe en paramètre, hop, téléphone. Alors, si est numérique, là maintenant, on va récupérer tout ceci. Hop.
Alors là, je vais récupérer à partir de là. Voilà, hop, jusque là. Donc là, je vais les mettre dans cette condition. Hop, et ici. Donc, la condition ici est numérique. Donc là, hop, on va afficher un petit sinon pour afficher le message à l'utilisateur. Hop. Là, on va dire, veuillez saisir le numéro hop, de téléphone valide. Et voilà. Donc là, je vais retourner à ce niveau, réexécuter ma fenêtre. Et hop, donc là, je reviens, je retourne à la création du compte. Alors, donc là, je vais préciser un pays. Hop. Et nom d'une personne. Voilà. Le numéro de téléphone. Alors, je peux mettre ici le caractère. Le mot de passe, je précise comme ça. Hop, je clique sur créer un compte. Alors là, on dit veuillez saisir le numéro de téléphone valide. Donc là, je retourne ici. Le compte n'a pas été créé. Donc là, je dois saisir les données qui sont valides. Alors, donc, je vais saisir ici, cette site, voilà, comme ça. Le mot de passe, je vais mettre ici, soit je peux mettre @dr, voilà, 2. Et donc, voilà, je vais cliquer sur créer un compte et votre compte a été créé. Je retourne au niveau de ma base de données et hop, le compte a été créé. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous ici dans cette partie où on a vu ensemble avec vous la partie création de compte donc de l'utilisateur. On a procédé par en premier, hop, donc je retourne au niveau de ma procédure. Donc là, on a commencé par protéger le caractère spéciaux, donc ce que l'utilisateur va saisir. Et on a procédé aussi par crypter le mot de passe en faisant appel à la fonction crypt. Et ensuite, on passe la chaîne à crypter, donc notre paramètre de la procédure MDP. Et donc là, le mot de passe accepté R_users. Donc là aussi, on a créé une variable qu'on va récupérer la date du jour à laquelle, lorsque le client ou l'utilisateur va créer un compte, automatiquement, on récupère la date du jour. Là, on a passé les différents contrôles, c'est-à-dire on a passé le contrôle au niveau de nos différents variables, donc paramètres de la procédure qui va s'affecter automatiquement dans les champs, donc le pays, le nom, le téléphone et le mot de passe. Si je retourne là et que j'exécute ma fenêtre, hop, alors donc là, voilà, je peux arrêter les débogages qui étaient déjà, donc on va réexécuter à nouveau. Donc, si je retourne au niveau de créer un compte et je clique sur créer un compte, alors donc là, on me dit veuillez remplir les champs. Donc, c'est-à-dire que chaque paramètre de la procédure est égal au champ du formulaire. Donc là, on affiche le message si les conditions ne sont pas remplies et si les conditions sont remplies, on va procéder encore à une vérification, c'est-à-dire qu'on va vérifier si réellement le client ou l'utilisateur entre le numéro de téléphone qui est valide en format numérique. Et donc là, si c'est valide, on passe maintenant à la vérification, c'est-à-dire qu'on va vérifier si le numéro de téléphone que le client a entré et le mot de passe existent déjà dans la base de données. Et bien, si les infos existent dans la base de données, là, on n'enregistre pas. Donc là, on passe ici à vérifier à nouveau. Donc, si on ne trouve pas des informations, là, on enregistre le client, c'est-à-dire que le client est nouveau. Alors, si les informations sont déjà disponibles dans la base de données, c'est dans ce moment qu'on va afficher le message que ce compte existe déjà. Alors, donc, le client devra changer le numéro de téléphone ou le mot de passe. Eh bien, libre à vous d'adapter selon votre méthode. Sachez que le forum est disponible si vous avez des préoccupations sur telle ou telle fonction. N'hésitez pas à poser dans le forum. Et alors, ce soir, je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où l'on va attaquer la partie connexion.